Salut Guillaume, Salut Antoine. je te remercie vraiment d'avoir passé du temps pour cette interview. On va parler un petit peu de ton projet, enfin de tes projets, et puis ton parcours. C'est vachement intéressant parce que j'ai vu que tu es jeune quoi, et c'est vraiment inspirant. Super, merci à toi. Écoute, est-ce que tu peux te présenter d'abord personnellement et un petit peu présenter ton aspect professionnel? Ok, bien sûr. Tout d'abord, je m'appelle Guillaume Fournier, j'ai 19 ans. Je suis en école de commerce en deuxième année de bachelor. Euh, pour les Toulousains, c'est Toulouse Business School, je ne sais pas si vous connaissez tous. D'un point de vue professionnel, depuis que j'ai 16 ans, j'enchaîne un peu les petits boulots à droite, à gauche et les jobs d'été. Et c'est vraiment l'année dernière où j'ai eu un petit déclic et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en rencontrant des personnes avec qui maintenant je suis associé. Et maintenant, professionnellement parlant, on est en train de me montrer une structure qui fait de l'événementiel haut de gamme, où on joue justement sur la rareté des événements et le côté éphémère et très privé de ces événements. D'accord. Ensuite, là, on est en train d'ouvrir une autre structure où on va travailler plus sur de la prestation de services pour des entreprises, sur du social network. Ok, c'est vachement ambitieux pour quelqu'un de 19 ans. Personnellement, j'ai pas cette ouverture encore à 19 ans. Et moi, je me dis plutôt on a cette ouverture, plutôt c'est cool quoi, parce que Ouais. tu rentres pas dans un moule, tu continues à garder tes rêves. Parce qu'il y a une citation qui dit que les gens meurent à 25 ans et sont enterrés à 80 ans. Parce que finalement, avec les adultes ou la société qui nous fait en fait perdre nos rêves, qui nous dit bah, écoute, de toute façon tu peux pas y arriver, t'es trop jeune. Et franchement, avoir cet esprit-là à 19 ans, je trouve que c'est vraiment très très puissant. Et franchement, je t'en félicite. Merci beaucoup. Et du coup, tu m'as parlé d'un déclic. Est-ce que tu peux m'expliquer c'était quoi vraiment ce déclic? Qu'est-ce qui t'a fait te dire waouh, non, je veux vivre mes rêves et pas ceux des autres quoi. J'ai eu, il y a eu le déclic, il n'est pas forcément venu d'un coup. Depuis tout petit, après, j'étais assez à part, on va dire, au niveau de la société. Je voulais pas tout ce qui était métro, boulot, dodo, quoi, comme on dit. Ça t'attirait pas? Voilà, donc pendant un moment, j'étais dans le sport. J'ai fait pas mal de foot. J'ai notamment été dans des sports-études, dans des centres de formation. D'accord. Mais je me suis rendu compte au bout d'un moment que c'est pas ça que je voulais. Je voulais pas faire dans le sport. Et ensuite, justement, durant ma première année d'études, j'ai rencontré quelqu'un qui cherchait un associé pour faire une application. Et donc on a commencé à parler, et puis petit à petit, il me conseillait vraiment de lire parce que j'étais vraiment quelqu'un qui n'aimait pas lire. Et donc il m'a conseillé des livres, j'ai commencé à lire, et puis j'ai eu, à force de lire, j'ai eu un déclic, je me suis dit, ouais, je veux pas travailler, je veux vraiment vivre de mes rêves, je veux vraiment faire un truc où j'ai pas l'impression que je travaille la journée, j'ai envie d'aller Ouais. de l'avant, j'ai envie de me dire, de me mettre des défis, de me dire tiens, aujourd'hui j'ai envie de faire ça, je le fais, de pas me mettre de barrières. Ouais, pour toi, le travail, ça doit pas exister quoi. Enfin, Ouais, y a des gens qui disent, mais Antoine, tu travailles beaucoup, ou toi, on va te dire, tu travailles beaucoup. Non, tu travailles pas, tu t'éclates quoi. Enfin, tu fais ce ouais, que tu c'est veux pas, faire. ouais, je n'appelle pas ça du travail, même par exemple là pour la première soirée, les gens ils me disaient ouais, vous avez vraiment bien travaillé, vous avez, vous avez assuré, ça a dû demander beaucoup d'organisation et de travail. Moi je dis ouais, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir travaillé, on s'est organisé, mais moi j'ai pris du plaisir à faire ça, je trouvais ça cool. C'est ce que je veux J'ai dire. pas eu l'impression d'avoir un travail, une charge de travail. D'ailleurs, en parlant de ces soirées, est-ce que tu peux me raconter ou tu peux leur raconter un petit peu comment ça se déroule? C'est quoi le concept exact, tu vois? Enfin, parce que je trouve que c'était vachement intéressant, mais ce serait cool Ouais. que tu puisses en parler, ça peut intéresser des gens, quoi. Alors notre première soirée, ça a été un cocktail dînatoire qu'on a fait dans un lieu luxueux. C'était un loft, un rooftop de 235 mètres carrés sur les allées Jean Jaurès. À Toulouse, du Et coup. à Toulouse, voilà. Et le but justement de cette soirée, c'était de promouvoir la jeunesse ambitieuse, que ce soit dans les entrepreneurs, dans les mannequins, euh, dans les étudiants qui ont de l'ambition, parce qu'il y en a certains, il y a certains postes d'entreprise qui sont très durs à avoir, il faut avoir beaucoup d'ambition pour les atteindre. Et donc notre but c'était de réunir ces personnes pour qu'elles puissent créer une sorte de réseau, qu'elles puissent se faire des contacts. Et c'est pour ça qu'aussi nous avions des intervenants comme un juriste, un chef de cabinet de courtage de crédit, une personne qui a réussi dans le e-commerce, qui est toute jeune, qui a à peine 21 ans, et qui a aussi réussi dans des projets qu'elle entreprend, comme par exemple le référencement d'entreprise, plein de choses comme ça qui touchent au digital. D'accord. Et nous avions aussi dans l'après-midi une période consacrée aux mannequins où nous leur avons organisé des shootings avec des photographes avec qui je travaille beaucoup pour que tout le monde soit content et qu'il y ait un maximum de réseaux qui se créent grâce à cette soirée. Ok. Ouais, donc c'est vraiment un concept intéressant, quoi. Donc vraiment à tous les gens qui sont pas forcément encore entrepreneurs, mais ambitieux, Ouais. qui veulent finalement
faire quelque chose, quoi. Donc avoir un poste très important, créer sa société. Totalement, ouais. Ou même pour les, je dirais peut-être les curieux qui ne savent pas trop encore ce qu'ils veulent, mais qui veulent s'ouvrir un réseau professionnel un Voilà. petit peu. Après, toutes nos soirées ne m'ont pas touché à ça, mais notre première, le but, c'était vraiment de réunir les ambitieux. D'accord. Nos prochaines soirées ne seront pas forcément axées là-dessus. On envisage de faire par exemple un défilé. Là, encore une fois, c'est dans les grandes villes comme New York, le défilé, c'est le rassemblement un peu de la haute société new-yorkaise. Et à Toulouse, on voudrait faire un défilé justement où va se rassembler un peu cette haute société. Et donc on retrouve encore une fois des ambitieux, même si le thème ne sera pas le même, vu que ce ne sera pas un cocktail dînatoire dans une ambiance un peu plus privée. Là, ce sera plus quelque chose d'assez ouvert au public et on pourra accueillir beaucoup plus de monde. D'accord, excellent. Écoute, maintenant on va parler un petit peu du côté un peu plus noir, entre guillemets, mais finalement non, parce que c'est ce qui te permet de faire grandir. Ouais. C'est quoi les problèmes que tu as pu avoir au cours de ton parcours, dans ton évolution je sais pas, des gens qui ont été contre toi, ou des Ouais. événements extérieurs qui t'ont freiné Le problème, c'est que j'ai tendance, dès que j'ai un projet, dès que j'ai une idée, d'en parler un peu à tout le monde. Et en parlant à tout le monde, tu tombes forcément sur des personnes qu'on va dire elles sont néfastes. Je dis qu'elles sont néfastes parce que ces personnes ne sont pas là pour t'encourager dans ton projet. Elles sont juste là pour te dire mais tu peux pas y arriver, redescends, tu as 19 ans, tu fais tes études, et une fois que tu as ton diplôme, on va dire essaie de faire quelque chose, mais là tu es trop jeune. Par exemple, cette soirée, moi mon but c'était de réunir 50 personnes pour réseauter. Avec nos associés, on s'était mis ce but. Et quand j'en parlais autour de moi, à des potes de classe avec qui je restais dans ma classe, avec qui je m'entendais super bien, à mes parents, à des personnes assez proches, ils me disaient oui, mais une première soirée, personne ne te connaît, tu vas pas attirer 50 personnes, tu peux pas, tu balances ton argent par la fenêtre, tu peux pas faire ça. Et il s'agissait qu'à la soirée, finalement, nous étions environ 55. donc Parce parfait, que nous quoi. avions utilisé une assez bonne stratégie, et puis nous avons, surtout la dernière semaine, nous avons beaucoup speedé pour avoir suffisamment de monde. Et justement, le problème avec ça, c'est que ces personnes t'entraînent dans leur façon de penser, te disant que c'est pas possible. Elles vont te le répéter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et peuvent te faire douter. Et c'est là que je pense qu'il est assez primordial de bien s'entourer pour que même si des personnes te disent que ça va pas marcher, il faut toujours que tu aies des personnes avec qui tu restes le plus possible, qui te disent ça va marcher et qui te disent on va tout péter, on va tout niquer. Du coup, la solution que tu as trouvée, que tu préconises par rapport à ça, c'est juste s'entourer de bonnes personnes pour avoir un bon Ouais. mindset et Totalement. d'avoir un bon mental et surtout des gens qui vont t'encourager dans ton projet. Ouais. C'est super important. Ok. Totalement. Je suis d'accord avec toi. On dit souvent qu'on ressemble aux 5 personnes qu'on côtoie le plus. Ouais. Tu confirmes? Je confirme, ouais. D'accord. Ouais, ça, parce que ça fait un bon truc. C'est pour ça que j'ai un ami justement qui a créé une association dont le but c'est justement de regrouper ce mindset pour que toutes les personnes, on va dire, entreprenantes, ambitieuses ou qui ne veulent pas rentrer dans la routine des personnes qui leur disent c'est pas possible, puissent communiquer entre elles justement pour entretenir un état d'esprit d'ambition. D'accord. Excellent. Écoute, maintenant c'est vraiment ça va se venir ton cœur. Quel conseil que tu peux donner à de jeunes entrepreneurs ou même à toute personne qui veut finalement réaliser ses rêves, qui veut pas forcément rentrer dans le moule, qui veut changer sa vie, quoi. C'est quoi Moi je pense que une des premières choses à faire, c'est de se dire que tout est possible, pas se fixer de limites. Si tu as envie de devenir l'homme le plus riche du monde par exemple, te dis pas dès le départ c'est pas possible. Ça va être compliqué, mais tout est faisable. Et surtout, D'accord. je pense que si je devais donner un conseil, ce serait d'arriver à se fixer des objectifs journaliers, mensuels. Par exemple, dès qu'on a ce déclic, se l'écrire même, et se fixer un objectif. Par exemple, ce mois-ci, je veux faire ça. Par exemple, si c'est un objectif comportemental, te dire ce mois-ci, je dois avoir parlé à autant de personnes afin de créer mon réseau. Coûte que coûte, je dois atteindre mon objectif. Et je pense que le fait de se fixer des objectifs, c'est bon, même si ces objectifs sont trop ambitieux et pas atteints. Vu qu'on va tout faire pour les atteindre, ça va être que positif pour ton état d'esprit. D'accord. Excellent. Bah, c'est un bon conseil. C'est sûr que en fait, c'est un peu un combat par rapport à ces croyances limitantes. Ouais, Parce que totalement. quand on dit tout est possible, je peux faire ça aux gens et devenir cette personne, mais le mais c'est qu'il y a une confrontation avec une éducation donnée, une façon de penser, même la culture aussi, ça joue beaucoup, les cultures Donc, des pays. l'écriture, oui. Il y a des pays où entreprendre c'est normal, il y a des pays où vendre sa maison pour créer sa boîte c'est normal. En France c'est inadmissible je dirais, enfin, c'est dans Totalement, la ouais. culture. Donc d'accord. Donc en fait en gros les conseils que tu donnes aujourd'hui c'est bien de s'entourer
et vraiment penser très fort que tout est possible, quoi. Ouais, Moi j'aime l'état beaucoup dire, d'esprit, que ça. tant que ton cœur bat, tout est possible. Ouais, totalement. T'es pas mort. Moi je l'ai pu voir dans des difficultés financières très fortes. Là, je me rends compte que je respirais encore. Ouais, Et là tu dis oui, je respire, donc je peux encore faire. Et ça c'est important. c'est totalement, ouais. Ok, du coup pour terminer, tu m'as beaucoup parlé de lecture tout à l'heure, quel est le Ouais. livre le livre qui t'a titillé, qui a fait un énorme boom en fait, un grand impact dans ta vie? Le livre, j'ai du mal à dire le livre, parce qu'il y en a vraiment deux qui ont beaucoup changé. Alors les deux Il y en a livres. un qui est plus sur l'entrepreneuriat et qui est plus sur un état d'esprit financier, Ouais. parce que la personne qui l'a écrit parle péjorativement des personnes sans ambition. Enfin, c'est Ouais. pas péjoratif, mais une personne sans ambition va se sentir offusquée de lire ce livre, Oui. alors qu'une personne avec de l'ambition va le comprendre. Et un autre livre qui, lui, joue beaucoup sur l'état d'esprit et qui installe une sorte de routine. Donc le premier livre, qui est plus, je pense, pour ceux qui veulent devenir libres financièrement Mhm. et qui veulent ne pas avoir peur d'entreprendre, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Excellent livre. Et dans ce livre, il nous apprend en fait que c'est facile de devenir riche. Parce que limite, pendant que je lisais ce livre, je me disais, mais pourquoi 90% de la population n'est pas riche? Pourquoi seulement 10% de la population a 90% des ressources qu'il y a sur la planète? Et je me disais que je trouvais que c'était bête de ne pas être riche parce que c'est accessible vraiment à tout le monde. Il explique clairement que c'est juste un état d'esprit, qu'il suffit juste de placer son argent intelligemment et que c'est très accessible. Mais il explique très bien en plus avec son schéma du Ouais. cash flow. C'est vraiment intéressant parce que tu te rends compte avec ce schéma que c'est simple. Ouais, C'est juste totalement. un état d'esprit à avoir, comment gérer finalement son argent Ouais, et comment l'appliquer au quotidien, quoi. Parce que finalement, on voit dans ce livre que c'est des petites actions de tous les jours, minimes, totalement. Ouais. qui ont un impact énorme sur le long terme. C'est une question financière, quoi. Genre, juste acheter des magazines ou des futilités mensuelles, sur 20 ans, tu perds des milliers d'euros que tu aurais pu investir dans un appartement et sur un autre, etc. Et beaucoup. Ouais, totalement. Mm. Et le deuxième livre qui m'a beaucoup marqué, c'est Miracle Morning. Et ce livre, je l'ai aimé parce que il m'a renforcé l'état d'esprit après que j'ai lu Père riche, Père pauvre. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai lu ce livre, je me suis rendu compte que c'était encore beaucoup plus possible que ce que je pensais, que c'était vraiment, que je le touchais du bout des doigts. Et ça, dans ce livre, concrètement, il nous propose de faire une routine matinale Très puissant. qu'on peut adapter à tous les profils. Il donne des exemples précis pour les personnes qui ne savent pas vraiment comment faire. Mais grâce à ce livre, j'ai instauré ma routine. Et c'est vrai que depuis que j'ai cette routine, mes objectifs sont plus clairs. Il m'est plus facile de définir un objectif, et il m'est surtout plus facile de passer à l'acte. Et je pense que c'est depuis que j'ai lu ce livre, que j'ai commencé à le lire, que je passe vraiment à l'acte et que j'ai du concret qui est là, comme la soirée qui a été organisée, comme là mes prochains projets. Le concret, je le touche du bout des doigts. Donc en fait, là je réalise pendant que tu expliques, mais c'est deux livres qui sont super complémentaires parce que Ouais. y en a un qui te donne comment finalement avoir cette aisance financière, Ouais. et t'as le deuxième qui te dit comment tu peux le faire tous les jours en adoptant juste un style de vie Totalement. et surtout une attitude extrêmement positive à la réussite, quoi. Ouais. Et l'avantage de Miracle Morning est plus ouvert à tous dans le sens où il te dit pas ça spécialement pour que tu deviennes riche. Mhm. Il te dit ça pour que tu trouves une sorte de paix intérieure, pour que tu sois bien dans ton corps, que tu sois heureux de vivre même avec rien. Je pense que même un clochard qui lit Miracle Morning pourrait se sentir bien Bien sûr. et pourrait avoir la joie de vivre. Bien sûr, en fait, c'est juste un mental qui te permet Ouais. d'améliorer tout finalement, Totalement, ouais. que ce soit financier ou pas. Ok, écoute, je te remercie. Ça Avec m'a fait très, plaisir. très Merci à et, toi. bon courage pour tes projets. Merci. Et puis d'ailleurs, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part peut-être pour suivre tes événements ou autre? Alors pour les événements, vous pouvez me trouver sur la page New Way Production. On a un Facebook, un Instagram. D'accord. Et vous allez aussi pouvoir me retrouver moi personnellement sur Facebook au nom de Guillaume Fournier ou sur Instagram au nom de My Name is Fournier. Super. Écoute, je te remercie. Merci à toi. À très bientôt alors. Avec plaisir. Allez, À ciao, bientôt. merci beaucoup. Ciao.